Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va en intéresser plus d'un je pense. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de mon retour d'expérience. Donc je vais vous parler de mon avis personnel après avoir utilisé pendant un an cette Clio 4RS, les atouts de cette voiture et les défauts bien évidemment, j'en parlerai. Restez vraiment bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Pour ne pas rater quelques petits éléments importants, parce que tout ce que je vais dire en gros je vais aller vraiment à l'essentiel, je vais pas rentrer dans vraiment des micro détails. Je vais parler de l'aspect général intérieur-extérieur de la voiture. Et aussi, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, dans la description, il y a le lien pour mes Air Force One customisés. Donc parce que je customise des Air Force One pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez me demander de customiser les Air Force One à votre goût également sur mon Instagram. Je vous la fais juste ici. Il sera également en description. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner comme d'habitude. À 4000 abonnés les amis, j'organise un petit jeu concours. Allez c'est parti, let's go, bon visionnage. Ce qu'il faut savoir c'est que la couleur jaune Sirius c'est une couleur qui change en fonction de la lumière extérieure. Donc ça c'est ça qui est bien en fait, je pensais que le jaune Sirius c'est une couleur qu'on se lasse dans le temps. Mais franchement pour le moment ça fait un an que j'ai la voiture. Et au niveau du jaune Sirius je m'en lasse pas du tout. Au contraire c'est vraiment une couleur à chaque fois que je la vois je trouve qu'elle est vraiment sublime. Donc ça c'est le point fort numéro 1, c'est la couleur de cette voiture. Niveau petit défaut, ça va être au niveau de la poussière, tout ça, ça va très vite prendre la saleté, ça va directement se voir. Dès que vous allez voir des petits points de, par exemple des petits points de taches comme ça là, vous allez tout de suite le voir. Donc ça c'est le petit défaut du jaune. Donc vu de profil comme ça, c'est pareil, je m'en lasse pas du tout. Je trouve que c'est une voiture qui a un bon look. À la limite, le petit défaut que j'ai trouvé dans le temps, ça aurait été cool que par exemple sur les, je sais que sur les Clio 3 RS, excusez-moi, il y a ça, c'est des petites ici des petites sorties d'air qu'ils auraient dû faire sur les côtés. À la limite, même si elles étaient minimes, mais bodybuilder légèrement plus les petites ailes de la voiture, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Il manque à la limite un petit truc pour rendre la voiture un peu plus large et qu'on différencie d'une Clio 4 à une Clio 4RS. Donc c'est vraiment le petit défaut à la limite dans le temps que j'ai pu trouver à l'extérieur de cette voiture. Ce qui est de la face avant, du coup, je vais parler par exemple des damiers. Où ça super joli de les avoir mis, très esthétique. C'est joli le soir quand c'est éclairé, ça se met un peu en mode veilleuse. Le seul défaut c'est que parfois je sais pas pourquoi quand on démarre la voiture, ça arrive, alors pas tout le temps mais souvent ça arrive qu'il y en ait qu'un seul sur le dé qui s'allume et que l'autre s'allume en décalage, donc un petit peu après. Alors je sais pas si ça vient de ma voiture ou si c'est un défaut qui est souvent sur les Clio 4RS, mais voilà. Sinon très joli damier. Ça change vraiment le look de la voiture contrairement aux phases 1. Si on parle du côté mécanique de la voiture, je vais parler aussi du freinage de la voiture. Donc ça c'était quelque chose que j'avais déjà évoqué dans les 5 défauts de la Clio 4RS. C'est un petit peu limite dans le temps. D'ailleurs comme vous pouvez voir les disques à l'arrière pour une RS sont vraiment petits. Je sais pas si on s'en rend vraiment compte. Je vous montre contrairement à l'avant. D'avant ils sont un peu plus gros. Mais le problème c'est qu'en termes d'endurance de freinage c'est un petit peu limite dans le temps. Souvent les disques et les plaquettes qui commencent à surchauffer assez rapidement. À froid, au début quand vous commencez à monter dans l'école, les premiers freinages il n'y a aucun souci. Ça reste quand même un bon freinage dans l'ensemble. Mais juste si vraiment on est un peu tatillon, c'est vrai que niveau endurance, il manque un truc. Je pense que ce qui aurait été bien, c'est qu'ils proposent du Brembo directement de série sur les trophies. À la limite, sur des têtes des Clio 4S, style Cup, tout ça. Mais vu que les trophies sont quand même un peu plus chers, je pense qu'ils auraient pu mettre de base un freinage Brembo. Et de la boîte de vitesse, les amis. Je sais que ça intéresse plus d'une personne. Moi, la voiture, ça fait un an que je m'en sers. J'ai jamais eu aucun problème. Les vitesses se sont toujours passées nickel, que ça soit en boîte automatique, en boîte séquentielle ou avec les palettes au volant. Et la boîte est très réactive. Donc là-dessus, je suis assez content. Après, pour ce qui est des phases 1, je sais pas parce que j'ai jamais essayé. Mais sur les trophies en phase 2, en tout cas pour ma part, je suis vraiment très content de la boîte à vitesse. Ce qui est de l'échappement de la voiture, les amis. Donc là, on est sur un silencieux GT Perf que j'ai modifié. À la base, on est sur du Acra. Donc il me semble que sur les Clio 4RS Trophy, c'est que le silencieux tube qui est Acra. Mais du coup, je suis passé sur un GT Perf. C'est vrai que ça hurle beaucoup plus. Et ce qui est très bien sur les trophies, c'est que vu que vous n'avez pas d'intermédiaire, vous changez juste le silencieux tube. Et vous avez tout de suite une voiture qui fait un bruit phénoménal. Donc pour le coup c'est vraiment cool. Et tout ça moi j'en ai pour 400 € juste en changeant le silencieux avec la pause. Donc c'est vraiment sympa. Et puis vous entendez vraiment plus les craquements de vitesse. Enfin, franchement ça change vraiment la voiture. Moi c'est vrai que depuis que j'ai changé le silencieux de la voiture, ça a tout changé. Franchement la voiture vous l'appréciez beaucoup plus. Enfin moi personnellement je trouve que le fait qu'il y ait du bruit, que vous entendez le moteur, tout ça, ça change quand même beaucoup la voiture. Donc ça vraiment c'est vraiment cool sur les trophies qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Donc par contre j'ai gardé le catalyseur pour pouvoir passer au contrôle technique. Pour finir les amis, donc le gros point fort de cette voiture que j'adore le plus et que franchement je suis toujours impressionné, ça va être au niveau du châssis. Donc ce qu'il faut savoir c'est que niveau châssis, franchement les Clio 4RS, ils ont vraiment un très bon châssis. Ce qui est bien en plus c'est que c'est une voiture qui est légère, que vous pouvez vraiment emmener de partout parce qu'elle est assez courte en termes de longueur.
Donc franchement, dans l'école, vous vous régalez avec cette voiture. Et à la base, c'était surtout aussi pour ça que j'ai pris la Clio 4RS Trophy, comme beaucoup de personnes, je pense. C'est vraiment plus pour le châssis que la puissance du moteur. Et en vrai, je pense que la voiture, le top du top par rapport au châssis et par rapport au poids qu'elle fait aussi, sachant que faut pas oublier que c'est une traction. Je pense qu'à mon avis, le top du top, Renault l'aurait sorti avec 260 chevaux, 270 chevaux, ça aurait été vraiment le top du top. Mais 220 chevaux, ça fait le taf. À la limite, vous faites un petit stage 1. Comme ça, vous gagnez un peu en patate. Et puis avec le châssis, franchement, vous vous régalez. Et puis vraiment, quand je vous dis, le gros point fort, c'est que vraiment, vous l'emmenez de partout cette voiture. C'est-à-dire que si vous avez une route qui est vraiment belle, parce que si vous avez une route mais toute bosselée, c'est vrai que forcément, le châssis, vous allez plus le subir parce que le châssis est quand même assez ferme. Mais si vous avez vraiment une belle route bien lisse, là, franchement, vous allez vraiment vous régaler. Et vous allez avoir aucune perte d'adhérence. Pour ma part, je suis monté en Michelin Pilote Sport 4. Donc pour ceux qui se demandent. Maintenant les gars, je vais vous parler des points forts et des défauts de l'intérieur de la Clio 4RS Trophy. Donc pour commencer, au niveau du système audio Bose, donc sachant que c'est une option chez Renault, je le rappelle, j'en suis assez content. C'est quelque chose que je me sers assez souvent dans la voiture. Donc pour le coup, il n'y a vraiment rien à dire en termes de qualité. Après forcément, si vous mettez le son vraiment super haut, vous avez tendance à, sur certaines musiques, à que ça grésille. Mais dans l'ensemble, je suis quand même assez content. Après, ça reste du plastique niveau intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis conscient que c'est pas forcément le meilleur intérieur sur cette gamme de voitures que là vous allez trouver, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de plastique, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit et redit sur les défauts de la Clio 4, mais c'est pas là-dessus que je vais m'attarder, parce que moi personnellement, au niveau des plastiques, tout ça, c'est pas quelque chose qui me gêne. En plus sur les trophies, vous avez un plastique qui est quand même de meilleure qualité que sur les phases 1, donc qui est un peu plus clean, vous avez un grain qui est un peu plus joli, un peu plus fin. Après vous avez le volant donc que j'ai changé récemment, que vous avez vu, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu, en carbone forgé, donc avec des petites paillettes rouges, donc d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez. Avec le petit chifflet là, donc ça c'est pareil, il y aura des vidéos aussi sur le réglage, tout ça pour ceux que ça intéresse. Au niveau des portières, du coup, à la limite peut-être le seul défaut du plastique, mais c'est pas vraiment la qualité du plastique que je vais remettre en question. Ça va être surtout au niveau des petits boutons comme ça. Donc je sais que l'ancien propriétaire avait mis un petit scotch ici. Je l'ai enlevé parce que je trouvais pas ça très propre. Le truc c'est que quand il y est pas, vous avez tendance à avoir des petits bruitages de plastique dans la voiture à quelques petits endroits. Donc c'est vrai que ça peut vite devenir désagréable. Si vous commencez à vous mettre ça dans la tête, que vous entendez un petit bruit, forcément vous connaissez la musique. Le petit bruit, il tombe dans votre tête, vous entendez que ça. Moi, de toute façon, vu que je roule quasiment toujours avec de la musique, je n'entends rien parce que je mets la musique quand même assez forte, j'aime bien ça. Et puis en plus, avec ça, avec l'échappement, c'est vrai que ça bourdonne plus dans la voiture, donc on entend moins tous les petits bruits parasites que vous pouvez retrouver dans la voiture. Ce qui est de la console centrale, c'est bien, c'est assez complet. Vous avez donc le RS Monitor, tout ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus également. Le RS Monitor, c'est vrai que c'est pas mal. Après, on va pas se mentir que c'est un petit peu gadget. Je pense que sur le long terme, au début, quand vous l'avez, vous êtes content. Mais sur le long terme, c'est pas quelque chose que je me sers tous les jours. À la limite, là où je m'en sers le plus, c'est au niveau de la température d'huile pour vérifier quand je parte chez moi. Attendre que la température d'huile soit quand même un minimum chaude. Mais du coup, maintenant que j'ai installé le volant carbone et que j'ai toutes les données dessus, en fait, j'ai juste appuyé une seule fois sur le bouton ici et ça me met les données donc de l'huile directement. Donc c'est plus rapide, en gros, c'est plus simple, c'est plus à portée de main que d'aller dans le RS Monitor, aller rechercher. Après, de temps en temps, ça peut être cool. Par exemple, quand vous avez un passager qui monte avec vous, qui s'y connaît un peu en mécanique, tout ça, il voit les stats, tout ça, ça peut être sympa pour lui aussi. Je pense que c'est plus sympa pour le passager que pour la personne qui conduit. Parce que quand vous conduisez, vous êtes plus concentré que à regarder votre écran. Donc c'est bien de l'avoir, mais il faut pas oublier que ça reste un petit peu gadget. Donc maintenant, je vais vous parler des sièges. Donc pour ce qui est des sièges, on est sur des sièges en cuir sur ma voiture. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux possibilités sur les sièges en cuir, soit les sièges en tissu. Donc moi personnellement, ils sont en cuir. C'est vraiment une option que je voulais quand j'ai acheté la voiture. Donc le défaut bien évidemment du cuir, mais bon ça c'est dans toutes les voitures. D'ailleurs je suis en train de me brûler la main au moment où je tiens le siège parce qu'il est au soleil. Mais en gros le cuir c'est que c'est vite très chaud. Surtout qu'en plus c'est du cuir noir, alors ça prend encore plus la chaleur. Donc quand il fait chaud comme en ce moment en été, forcément vous vous brûlez vite. Donc c'est le défaut, mais ça c'est dans toutes les voitures, vous pouvez rien y faire. Sinon ils sont très jolis je trouve. C'est dommage que ça soit pas des sièges baquets complètement parce que je sais que dans une Clio 4RS il me semble que c'est la Cup. Les sièges Cup il me semble. Mais en gros dites-moi dans les commentaires pour ceux qui savent. Mais je sais que dans certaines Clio 4RS, vous avez des sièges baquets complets avec le petit trou ici, là. Et franchement, je les trouve plus jolis que dans la Trophy, donc je comprends pas pourquoi dans une Trophy, ils ont pas mis cela. Après, en termes de confort, je sais pas ce que ça donne parce que je les ai pas essayés. Mais sinon, ceux-là, c'est des semi-baquets, comme on peut voir, donc avec les appuis-têtes siglés RS. Et franchement, au niveau de la tenue, c'est vraiment bien. Après, moi, le truc, c'est que vu que j'ai un dos qui est quand même assez large et que je suis assez grand, au niveau d'ici, en fait, vu que c'est tellement épais pour moi,
C'est vrai que j'ai tendance à avoir les dorsaux qui viennent se coincer un peu dedans. Donc en gros, je suis légèrement à l'étroit. Après, une fois que je suis dedans depuis quelques temps, j'oublie un peu. Mais au début, c'est vrai qu'à chaque fois que je monte dans la voiture, je trouve que c'est un peu étroit. Après, si vous n'êtes pas bien large au niveau du dos, ça va être parfait pour vous parce que vous allez vraiment être maintenu. En revanche, si vous avez quand même vraiment un dos qui est quand même assez large, vous allez vous sentir un petit peu à l'étroit. Mais après, on s'y fait vite, on oublie vite une fois qu'on commence à rouler. Et après, du coup, au niveau de l'arrière de la voiture, donc c'est pareil, c'est toujours le même problème que j'avais évoqué à l'époque. C'est vrai que niveau place, c'est un petit peu limite. Vous avez une hauteur qui est pas super haute non plus. Donc au niveau des jambes, donc moi je passe pas du tout, hein, sachant que je fais 1m93, donc là je passe pas du tout. Il faudrait que la personne s'avance vraiment au maximum. Donc si vous avez des personnes qui sont grandes, pour les emmener avec vous, c'est compliqué. Si c'est des enfants, ça passera largement, il n'y a aucun problème là-dessus. Après voilà, si c'est des personnes adultes, à mon avis, ça va être un peu plus limite. Tout dépendra de leur taille. Mais voilà, c'est le défaut de la voiture. Après, faut pas oublier que c'est une Clio 4RS. De base, c'est une Clio. Donc une Clio, c'est pas fait non plus pour transporter 35 000 personnes. Surtout que c'est une RS. Donc en plus, je pense qu'ils ont voulu gagner du poids. Ils ont pas voulu mettre à l'arrière une voiture trop longue, trop grande. Sinon après, il faut plus se pencher sur une Mégane ou Mégane RS. Je pense qu'il y aura un peu plus de place. Donc faut pas oublier non plus que c'est pas la voiture qui est faite pour ça. Donc faut aussi comprendre Renault, qui ont vraiment, je pense, minimisé l'arrière de la voiture justement. Ils ont fait exprès. Ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière, on retrouve aussi une sellerie tout en cuir complète. Juste à la limite, ça aurait été peut-être cool qu'ils mettent le petit RS sur les appuis-têtes, comme à l'avant. Voilà, ça aurait été le petit détail. J'ai oublié de parler de ça sur l'extérieur de la voiture. C'est que beaucoup de personnes me disent, ah, t'as une voiture en 3 portes. Et en fait, ce qui est bien, du coup, ça veut dire que c'est une poignée qui se voit pas beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que la poignée est là. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt cool parce que du coup, ça veut dire que c'est discret. Moi, je le sais, donc c'est pas pareil. Mais quelqu'un qui sait pas, il y a beaucoup de gens qui se font avoir en pensant que c'est une 3 portes. Donc ça, je trouve que pour une sportive, c'est plus joli d'avoir un effet 3 portes plutôt qu'un effet 5 portes avec les poignées à l'arrière. Donc ça, c'est le petit truc qui a bien été pensé par Renault aussi. Pour finir, donc le coffre. Donc je trouve que du coup, on a l'arrière de la voiture qui est quand même assez petit au niveau pour les passagers. Par contre, je pense que Renault, ils ont fait exprès pour pouvoir gagner et avoir un meilleur coffre. Donc pour le coup, je trouve que pour une Clio, on a un très bon coffre, donc je suis assez content. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Là, je suis parti récemment avec un ami en vacances. On a dû mettre 4 bons sacs. Franchement, ça rentrait largement. Donc là-dessus, c'est vraiment cool. Je vous ai fait cette vidéo parce que sur YouTube, on n'en trouvait pas du tout. J'avais pas vu de retour d'expérience sur une Clio 4RS. Donc j'espère que cette vidéo aura été utile, aura servi à plus d'un. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas également à venir m'ajouter sur Insta si jamais vous avez des questions, ou même sur Insta, en ce moment, je poste des Reels toutes les 48 heures, 72 heures environ. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. Comme d'habitude, le lien de mes custom créations se trouve en description. N'hésitez pas. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Comportez-vous bien. Salut tout le monde.